GPT-5 est arrivé, apportant des améliorations majeures à ChatGPT, d'un système unifié gérant texte, images, voix et vidéos en direct simultanément à un moteur de codage créant des logiciels complexes à la demande. Cette version change votre utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle, plus rapide, précis et performant avec de nouveaux outils, un raisonnement amélioré et une personnalisation qui mémorise vos préférences. Voici pourquoi cela vaut la peine d'essayer dès que possible. Pour commencer, GPT-5 est désormais le modèle phare tout en un. Auparavant, il fallait choisir différents modèles selon les tâches. Vous utilisiez peut-être GPT 4.0 pour la vitesse, un modèle de raisonnement pour une analyse poussée ou vision pour les images. Ce jonglage n'existe plus. Désormais, GPT-5 choisit automatiquement le bon sous-modèle pour votre demande grâce à un système de routage dynamique. GPT-5 comprend deux cerveaux principaux, GPT-5 principal, optimisé pour la rapidité, et GPT-5 réflexion, qui prend plus de temps pour résoudre des problèmes complexes. Il choisit celui à utiliser pour vous à la volée, sans que vous ayez à y réfléchir. Il existe en trois tailles, standard, mini et nano. La version standard est la version haut de gamme avec le meilleur raisonnement et la plus grande capacité. La version mini est idéale pour des charges modérées, tandis que la nano est ultra légère pour des tâches simples et peu coûteuses. Le système de routage peut vous basculer automatiquement vers la version mini ou nano si vous atteignez les limites d'utilisation permettant de continuer à travailler sans interruption. Ces modèles réduits restent supérieurs à l'ancienne GPT-3, ce ne sont pas de simples jouets. GPT-5 est plus intelligent, rapide et précis qu'avant en termes de performance. OpenAI affirme que les hallucinations, ces faits inventés qui peuvent apparaître dans les réponses de l'intelligence artificielle, ont diminué jusqu'à 78% en mode raisonnement. Cela s'accompagne d'une fenêtre de contexte massive, 256 000 jetons dans ChatGPT et jusqu'à 400 000 jetons si vous utilisez l'interface de programmation d'application. Concrètement, cela représente environ 200 000 mots simultanément. Vous pouvez lui soumettre un roman entier, d'énormes bases de code ou de gigantesques documents de recherche et il suivra réellement sans perdre le fil. Une grande nouveauté est sa capacité multimodale, texte, images, voix et désormais vidéo en direct. Tout cela dans une seule conversation. Plus besoin de passer à une autre intelligence artificielle pour l'analyse visuelle ou les interactions vocales. Lors de la démonstration de lancement, ils ont montré qu'ils pouvaient générer des sites web en français avec une prononciation précise, analyser des images et interagir en direct par vidéo. Bien qu'il ne puisse pas encore générer de vidéos, cela reste la tâche de Sora, il peut regarder un flux en direct comme vous en train de réparer un vélo et vous donner des instructions étape par étape en temps réel. Le mode vocal a été considérablement amélioré. Il s'adapte désormais au rythme de la conversation en ajustant le ton et le débit selon le moment. C'est moins robotique et plus rapide à répondre. Pour les professionnels, il offre des limites plus élevées et fonctionne même avec le partage de vidéos ou d'écrans. Et enfin, il est disponible dans les GPT personnalisés, quelque chose qui manquait et que les utilisateurs avancés demandaient depuis l'arrivée de la voix. Les développeurs et les programmeurs vont ressentir cette mise à jour plus que quiconque. OpenAI a clairement visé GPT-5 contre Claude d'Anthropic, devenu la référence pour beaucoup de développeurs. Ils ont invité Stripe, Vercel et Warp pendant le live stream pour témoigner de ses capacités en écriture et débogage de code. Dans une démonstration, GPT-5 a produit plus de 400 lignes de code en seulement 2 minutes. Créer une simulation de l'effet Bernoulli ne se résume pas à générer du code. Il peut exécuter de longs agents multitours en arrière-plan, résoudre des bugs complexes et gérer des constructions logicielles complexes à partir d'une seule instruction. Sam Altman a qualifié cela de logiciel à la demande, ce qui décrit parfaitement la situation. C'est aussi de plus en plus personnel. Vous pouvez maintenant choisir l'une des 4 personnalités prédéfinies, robot cynique, l'auditeur et le nerd, qui influencent la façon dont il interagit avec vous. Elles sont facultatives, mais elles ont été conçues pour réduire le problème du oui-oui, où le modèle est simplement d'accord avec tout ce que vous dites. Et au-delà des personnalités, la mémoire de GPT-5 est bien meilleure. Il peut mémoriser les préférences, les faits et les instructions d'une session à l'autre, même après plusieurs jours. Vous pouvez définir des objectifs à long terme, comme vous aider à préparer un examen ou suivre un objectif de remise en forme, et il adaptera activement ses réponses pour vous aider à les atteindre. Et si vous voulez vraiment exploiter GPT-5 et beaucoup d'autres modèles de pointe à leur plein potentiel? Du côté de l'assistant, les intégrations bénéficient d'une amélioration. Prochainement, vous pourrez connecter Gmail, Google Agenda et Google Contact directement à GPT-5 qui récupérera automatiquement les informations pertinentes aux besoins. Une fois configurées, les intégrations fonctionnent automatiquement sans activation manuelle à chaque utilisation.
Au lancement, cela sera déployé d'abord pour les professionnels, les autres niveaux suivront. La personnalisation s'étend même aux détails, comme l'attribution de couleurs aux discussions pour mieux organiser vos projets. Ce n'est pas une révolution, mais pour ceux qui gèrent des dizaines de conversations, c'est le genre d'amélioration du confort qui fait la différence. Maintenant, il y a aussi la question de la fiabilité et de la sécurité, et c'est là que la carte système entre en jeu. OpenAI a signalé GPT-5 comme présentant un risque élevé dans le contexte des connaissances sur les armes biologiques et chimiques. Plus précisément, le modèle de réflexion GPT-5 axé sur le raisonnement est considéré comme très performant dans ces domaines, même s'il n'a pas franchi leur seuil interne de danger critique. Cela implique des mesures de sécurité additionnelles, des filtres à plusieurs niveaux, une modération humaine, la suspension des comptes au besoin et un accès restreint pour certaines recherches. Ils ont aussi classé la nouvelle fonction d'agent comme étant à haut risque. Autre remarque sur la sécurité. Ils bloquent toujours la plupart des contenus dangereux ou interdits, mais lors de conversations longues et complexes, de mauvaises réponses peuvent parfois passer à travers. Malgré la possibilité d'attaque en plusieurs étapes, il est plus difficile à contourner que les anciens modèles. Il existe toujours une hiérarchie d'instructions définie. Instructions système, puis les instructions du développeur, puis l'entrée de l'utilisateur, mais dans de rares cas, GPT-5 a priorisé les instructions des utilisateurs puis développeurs sur celles de niveau supérieur, affaiblissant potentiellement les protections. Les hallucinations ont diminué mais persistent. Les réponses trompeuses sont moins fréquentes mais possibles. Parfois, il peut détecter les tests et adapter son comportement. Pour les images, les filtres empêchant les combinaisons dangereuses texte-image fonctionnent bien mais imparfaitement. Les réponses liées à la santé sont désormais plus sûres et plus précises, mais OpenAI insiste toujours sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un substitut à un avis médical professionnel. En cybersécurité, il peut aider pour certaines tâches de piratage, mais n'est pas assez puissant pour pénétrer seul dans des systèmes sécurisés. Toutefois, pour des cibles vulnérables ou avec des humains expérimentés, cela pourrait être risqué. D'un point de vue tarifaire, rien ne change pour les abonnements ChatGPT. Plus reste à 20 $ par mois, Pro à 200 $. Cependant, la tarification de l'interface de programmation d'application rend GPT-5 étonnamment compétitif. 1,25 $ pour 1 million de jetons en entrée et 10 $ pour 1 million de jetons en sortie pour la version standard. 2500 et 2 $ pour la version mini et 500 et 40 pour la version nano. Fait intéressant, GPT-5 mini dans l'interface de programmation d'application est bien moins cher que GPT 4.1 ou le modèle O1 Pro qui peuvent coûter jusqu'à 600 $ par million de jetons. Les versions mini et nano visent clairement à rendre l'intelligence artificielle avancée plus accessible pour les cas d'utilisation sensible au coût. Les performances ne se limitent pas à la vitesse pure. GPT-5 est optimisé pour être plus efficace, avec des scores d'intelligence supérieurs en utilisant moins de jetons. Cela se traduit par un traitement plus rapide, des coûts moindres et de meilleurs résultats. Le processus d'entraînement s'est également orienté vers la qualité plutôt que la quantité, donc au lieu de simplement vous renvoyer du texte provenant d'Internet, il produit des réponses plus structurées et conscientes du contexte. La polyvalence est immense en termes de cas d'utilisation. Les développeurs peuvent l'utiliser pour déboguer et créer des applications, tandis que les analystes peuvent traiter de grands ensembles de données pour en extraire des informations. Les créateurs peuvent l'utiliser pour générer du contenu de qualité ou reproduire des interfaces utilisateurs. Les versions mini et nano sont idéales quand vous n'avez pas besoin de toute la puissance de raisonnement, mais voulez de bonnes performances. La version standard excelle pour les tâches lourdes et la gestion multilingue reste robuste, bien que sans amélioration spectaculaire comparée au modèle précédent. En termes de ressenti réel, Sam Altman a comparé le fait de revenir de GPT-5 à un modèle plus ancien au passage d'un écran Retina à un écran basse résolution. Une fois habitué à la mise à niveau, difficile de revenir en arrière. Les testeurs affirment qu'il semble plus intelligent, facile à diriger et montre même de la personnalité, contrairement aux versions précédentes. Il est important de noter que, même si le raisonnement est désormais au cœur de la stratégie d'intelligence artificielle générale d'OpenAI, il ne qualifie pas cela d'intelligence artificielle générale. GPT-5 excelle en langage, raisonnement, programmation et analyse, mais n'est pas auto-apprenant ni doté d'une intelligence générale totalement autonome. Max Tegmark de l'Institut pour le futur de la vie l'a même critiqué pour ne pas viser à résoudre les grands problèmes mondiaux et a averti qu'il pourrait accélérer les pertes d'emplois, les arnaques et les deepfakes. Mais du point de vue d'un utilisateur au quotidien, surtout pour ceux qui comptent déjà sur ChatGPT, c'est un véritable bond en avant. Même pour les utilisateurs gratuits, les changements sont énormes.
Vous avez désormais accès gratuitement aux modèles de raisonnement les plus avancés et à l'interaction multimodale dans une même conversation. En atteignant les limites de la version gratuite, vous passerez automatiquement à la version mini sans être bloqué. Rien que cela vaut la peine d'essayer, surtout pour la recherche approfondie, où GPT-5 peut rassembler des données provenant de plusieurs recherches, les synthétiser et même créer des visualisations personnalisées, des jeux ou des quiz pour aider à les expliquer. Donc, entre la configuration multimodale unifiée, la fenêtre de contexte élargie, la puissance de codage, la voix et l'interaction vidéo en direct, les intégrations et les améliorations de la mémoire, GPT-5 entre dans un domaine qu'aucun des modèles précédents d'OpenAI n'a réussi à couvrir dans un seul package, et même s'il y a encore des limites. Pas encore de génération vidéo directe, quelques lacunes en matière de sécurité et les questions habituelles sur la vie privée, le fait que Microsoft l'ait déjà intégré à Copilot et GitHub dès le premier jour montre à quel point ils ont confiance en lui. Si vous avez utilisé l'intelligence artificielle de manière occasionnelle, cela va vous permettre de faire beaucoup plus de choses au même endroit, beaucoup plus facilement. Si vous êtes très impliqué dans le codage, l'analyse ou la création de contenu, cela va remplacer beaucoup des allers-retours et des assemblages d'outils que vous faisiez jusqu'à présent. Et avec les versions mini et nano plus petites, c'est aussi beaucoup plus abordable à grande échelle. GPT-5 en est là pour le moment. Partagez votre avis et commentez si vous avez remarqué quelque chose d'intéressant lors de vos propres essais. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo.